Shalom, shalom, je vais parler de la Saint-Valentin et je voulais dire à quelqu'un que, vous savez, la pauvreté économique, la pauvreté financière ne doit pas nous dicter notre façon d'être, notre façon de faire. Ça peut dicter notre façon de vivre, mais on doit avoir des valeurs qui vont dépasser cette pauvreté-là. Tout à l'heure, j'étais à la boutique et j'ai vu la vendeuse et elle avait une mine bizarre. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, que c'est la Saint-Valentin et mon chéri ne m'a pas souhaité bonne Saint-Valentin et autres. Il m'a juste envoyé un message. Je lui dis, mais ok, d'accord. Et toi, tu as fait quoi pour lui? Elle dit, rien, non. Parce que c'est l'homme qui doit faire. Et je lui dis, mais attends, c'est quelle logique? C'est où? En fait, je veux juste te dire, tu veux la souveraineté. D'où est-il que quelqu'un doit payer pour ta souveraineté? En fait, ce que je veux dire aux femmes, surtout vraiment à beaucoup de femmes qui sont pauvres partout et pour tout là, que en fait, un homme quand il te prend, il ne signe pas un engagement de prise en charge intégrale. Je lui ai dit, l'amour c'est quand on donne. Mais comment toi ton amour c'est quand tu reçois? Ça devient du commerce. Ça veut dire que tu lui vends quelque chose. Et je lui dis, et demain quand le monsieur va voir une fille là où il est allé, qui va le nourrir, qui va lui apporter la nourriture 2 fois dans la semaine, 2 fois dans la journée, il va bien manger, il va t'oublier et tu vas dire non, on a fait 2 ans, on a fait 4 ans, il est méchant. Non, il n'est pas méchant. C'est juste qu'il a trouvé quelqu'un qui a compris que l'amour c'est un partage. Tu veux qu'on te fête la Saint-Valentin. L'autre n'est pas dans le mood, l'autre n'est pas dans les moyens, l'autre n'a même pas ça dans sa tête. Toi, tu veux qu'on te fête Saint-Valentin. En ce moment-là, c'est pas dit qu'il n'y a que l'homme qui doit faire un cadeau. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais prends 5 000, fais un momo, dépose sur son compte et dis, ah, chérie, je t'ai envoyé 5 000 pour la fête de Saint-Valentin. En ce moment-là, même s'il avait oublié, même s'il n'avait pas l'idée de faire quelque chose, il va se dire, ah, elle a pensé à moi. Bon, ok, toi, à ton tour, reçois 10 000, ma chérie, pour la fête de Saint-Valentin. Mais non, tu croises les bras et tu attends que l'autre puisse faire. Donc, en fait, on vit l'amour où il y a toujours l'homme qui doit faire des efforts. Mais je dis, mais attendez, le taux de célibat va continuer à augmenter, le taux de divorce va continuer à augmenter, le taux de séparation va continuer à augmenter, le taux pour briser les fiançailles vont toujours augmenter parce que on a toujours l'impression que l'homme doit tout faire. Or, dans la réalité d'aujourd'hui, dans notre époque où presque tout est économique, une productivité économique, vous voulez avoir un homme qui se cherche, ou un homme qui travaille, ou un homme qui tout le temps en train de s'échiner pour trouver l'argent. Il doit encore trouver le temps pour l'amour. Il doit encore trouver le temps pour en tout cas chercher des machines. Ça devient des choix. Soit il est là pour l'amour, il ne te donnera pas l'argent. Soit il te donnera l'argent, mais tu dois supporter qu'il oublie des conneries pareilles. Maintenant, tu veux la romance, tu veux l'argent, tu veux l'attention. À la fin, tout ce que toi tu donnes, c'est le sexe. Et je l'ai sorti de la boutique. Je lui ai dit, viens dehors. Et les filles passent. Je disais, regarde la fille là, elle a un sexe. Regarde la fille, elle a un sexe. La fille là a un sexe. J'ai dit, si c'est le sexe que ton chéri a besoin, il trouvera ça partout. Mais s'il se met avec toi, c'est parce qu'il pense que tu peux lui donner plus que le sexe. J'ai dit, il faut réfléchir. Elle me dit, ah, on ne m'a jamais dit ça, je ne savais pas. Je dis, bon, finalement, l'éducation de la misère et de la pauvreté là, va continuer à détruire tous ceux qui sont en train de faire des coups. Le couple, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir et de donner. C'est parce que tu me donnes que je te donne. C'est parce que tu manifestes que je manifeste. C'est parce que tu fais que je fais. C'est ça un couple. Mais un couple, c'est pas attendre que
ce soit toujours un qui fasse l'effort, et notamment que ce soit l'homme. Vous savez, je discutais avec quelqu'un, j'ai fini avec la fille, je discutais avec quelqu'un dernièrement, et il était en train de me dire, mais pourquoi en fin de compte les vieux divorcent, ou bien il reste avec son ancienne femme, mais il finit par prendre une jeune fille. Je dis, mais c'est évident, c'est évident. La femme qui est là, ou qui était là, parce qu'on a parlé de quelqu'un qui a fait ça, il a laissé sa femme, il a chassé la femme de la maison, il a chassé les enfants de la maison, et il a même vendu la maison. Et on dit, ah non, mais pourquoi il a fait ça? Je dis, mais c'est normal. Le grain de folie, la joie de vivre à deux a disparu. Le monsieur se retrouve marié, mais il est seul. Il se retrouve avec une femme, une épouse qui n'évolue pas, qui ne se transforme pas, qui ne s'adapte pas. Mais tu veux qu'il fasse quoi? Je dis, mais écoutez, qu'on le veuille oui ou non, personne ne peut accepter de passer sa vie avec un cadavre. Parce que le cadavre finira par se détruire. Il va commencer à sentir mauvais. Quel que soit l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, elle finit quand la personne meurt. C'est vrai qu'on dit, non, ton amour sera éternel. Bon, ça c'est un langage. L'amour finit quand la personne meurt. Parce que si tu demandes à l'époux ou à l'épouse qui aimait beaucoup de vivre avec le cadavre, il refusera. Parce que ce n'est pas ça. Or, nous aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des cadavres affectifs. Nous nous retrouvons avec des cadavres intellectuels, avec des cadavres émotionnels, des cadavres spirituels. Mais qui peut vivre avec? Parfois, le monsieur ne veut pas changer, mais tellement le rendu en face de lui, tellement la femme en face de lui ne produit rien de bon qui puisse le faire plaisir, qui puisse l'aider à se projeter, qui puisse l'aider à s'accomplir, qui puisse l'aider à faire quelque chose de nouveau. Il ne sent plus. Il va chercher une fille, une petite fille qui a encore l'insouciance, qui est encore plein de rêves, qui le booste. La fille lui dit des choses que sa femme, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ne lui dit plus. La petite fille lui fait des surprises que sa femme ne pense même plus. Parce que, tout simplement, anniversaire de mariage, c'est moi qui donne, c'est le mari qui donne. Saint-Valentin, c'est moi qui donne, le mari qui donne. Anniversaire de la femme, c'est moi qui donne, c'est toujours le mari qui donne. Mais à un moment donné, le gars dit, mais c'est une routine, ça m'ennuie. Et il va chercher les sensations ailleurs. Et après, on va accuser. On va dire, non, ils ne sont pas renouvelés. Et c'est pas question de renouveler, ce n'est même pas question de Saint-Esprit ou pas. Né de nouveau ou pas né de nouveau, on ne peut pas vivre avec un cadavre. C'est impossible. C'est impossible. Donc, si tu veux que ton mari ne te laisse pas ou qu'il ne te délaisse pas, il faut que tu deviennes vivante. Il faut que tu apportes un plus. Le sexe, c'est comme je lui disais, mais à partir de 40 ans, quel genre de sexe la femme va apporter? Vous avez déjà vu une prostituée qui a 40 ans ou 50 ans? Qui va aller vers une prostituée pareille? Je dis, mais oui, à un moment donné, quand on vit, le goût du sexe finit. Maintenant, quand le goût du sexe est fini, la valeur même de la femme là est finie. Parce qu'elle ne produit rien. Donc elle va être là, elle commence à mourir affectivement, moralement, mentalement, spirituellement. Parce qu'à part le sexe qu'elle a apporté peut-être 10 ans, 20 ans, parce qu'elle a fait des enfants, elle a fait ceci, qu'elle a apporté, le reste, elle ne peut plus rien apporter. Donc quand sa valeur sexuelle est épuisée, elle n'a pas su faire évoluer une nouvelle valeur en elle. En ce moment, elle devient inutile au monsieur. Comment vous voulez dans un tel environnement qu'un homme puisse tenir? Oui, attends une seconde. Qu'un homme puisse tenir. Mais l'homme ne peut pas tenir. Maintenant, vous allez dire, ah non, c'est les hommes charnels. Non, ce n'est pas les hommes charnels. C'est pourquoi quand vous allez voir dans les couples chrétiens, c'est des couples... Je ne sais pas, je ne vais pas utiliser un mauvais mot, mais ils sont malheureux à l'intérieur, ils font semblant d'être heureux à l'église. Parfois, vous allez voir
ils se disent à peine bonjour. Parfois, même ce que le monsieur fait, la femme ne sait même pas qu'est-ce que le monsieur fait. Tout simplement parce que le monsieur étant actif, étant productif, se retrouver avec une femme improductive dans tous les domaines, il est bloqué. C'est une nature humaine. On a besoin de quelqu'un qui nous accompagne. On a besoin de quelqu'un qui nous comprend. On a besoin de quelqu'un qui nous pousse, qui nous booste. Si tu ne peux pas être ça à part le sexe, on peut le trouver n'importe où. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse ton écoute.